Salut les gens. Alors aujourd'hui vidéo un peu spéciale puisque ce sera pas une daily observation, ce sera une vidéo que je vais appeler vidéo hors série où je vais vous présenter les modifications que peuvent apporter le changement de la démultiplication du kitchen. Alors ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais en fait c'est très simple. Un kitchen c'est composé du pignon de sortie de boîte et de la couronne arrière et de la chaîne bien entendu. Le pignon et la couronne ont un nombre défini de dents, exactement de la même manière qu'un dérailleur de vélo, enfin du kitchen sur un vélo. Lorsqu'on change ce rapport là, le nombre de dents du pignon et de la couronne, ça influe directement sur le comportement du moteur, exactement de la même manière qu'on change de vitesse sur un vélo. C'est ce ratio qui fait que ou d'un côté on mouline plus vite et du coup, mais par contre on va moins vite en vitesse de pointe, ou bien l'inverse, on force beaucoup mais par contre on peut arriver à de plus grandes vitesses de pointe. Donc j'ai récemment changé mon kitchen et j'ai opté pour un changement de cette démultiplication. Donc le kitchen d'origine, pignon fait 17 dents et la couronne arrière 42. Et j'ai opté moi pour ce qu'on appelle une configuration -1 plus 2, donc moins une dent au pignon, plus 2 dents à la couronne, donc une configuration à 16, 44. Donc dans cette configuration là, le moteur mouline plus vite, donc on a des accélérations plus franches. Par contre on perd en vitesse de pointe. Autant vous dire que vitesse de pointe on en fait rarement, hein. C'est-à-dire que à vrai dire j'ai jamais fait de vitesse de pointe sur celle-là. Je pense que ça doit tabler entre 240 et 250 et là j'ai dû perdre allez, je sais pas, peut-être 30 km/h. Donc même un bon 210 ça suffit largement pour l'utilisation qu'on peut en faire sur route verte de toute façon. Donc du coup je vais vous montrer en détail ce que ça apporte pour ceux qui auraient dans l'idée de changer leur kitchen. Donc d'abord je vais faire des départs arrêtés 0 à 100 avec vitesse de compteur, et puis vu sur la roue avant, il faut voir la différence d'accélération, si la roue lève juste à l'accélération, si ça tire plus, etc. Et puis ensuite on verra que différence en conditions normales on va dire, c'est-à-dire que pour un même régime donné on ne roule pas à la même vitesse. Alors pour ces modifications là, il y a un autre problème qu'il faut régler après avoir changé son kitchen, c'est que originalement le compteur de vitesse est réglé pour le kit d'origine, et donc il sait qu'à la sortie que la rotation du moteur sur le pignon à tant de tours et telle vitesse correspond à telle vitesse en km/h. Si vous changez cette démultiplication, c'est complètement faussé, donc du coup vous êtes obligé de compenser cette modification. Pour cela il existe des petits boîtiers qui s'appellent Speedo Healer, qui se branchent entre le capteur de vitesse et le compteur. Ça coûte dans les 80 € je crois, et vous pouvez régler compenser ce changement de vitesse.
Alors comme vous avez pu voir, il n'y a pas de différence flagrante entre les deux KitChen. L'écart est pas significatif. Alors il y a au moins deux raisons à ça. Première raison, c'est simplement ça vient de moi, hein, c'est-à-dire que bien que j'ai fait plusieurs tentatives à ce niveau de différence, différence du départ vient surtout de moi, comment j'ai géré ça. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait avec le nouveau KitChen, j'ai mis quand même pas mal de temps à réussir à faire mon départ, c'est-à-dire qu'en fait je perdais pas mal de temps parce que la roue avant lève, donc du coup quand ça lève on perd fatalement du temps, et si vraiment je tire à fond sur l'accélérateur, ça lève et je perds du temps, et voilà. Donc vous allez voir que j'ai quand même mis pas mal de temps à gérer ce nouveau KitChen pour un départ on va dire le plus efficace possible. Putain, ah j'y vais pas à fond sinon ça part quoi. Les différences pour le comportement en conditions normales, on va dire. Donc en ville, vitesse limite à 50, on voit que la seule différence c'est le rapport engagé qui est un rapport au-dessus pour la même vitesse, même tour minute. Donc ça pose pas plus de problèmes que ça, à part qu'on joue du coup un peu plus de l'embrayage et de la boîte de vitesse. Mais du fait qu'on reste au même régime moteur, on consomme pas plus et on a quand même plus de patates dans les premiers rapports quoi. Par contre pour 130 là par contre on voit que en 6ème du coup, dernier rapport possible, on est 1000 tours au dessus, et on entend d'ailleurs que le régime est bien au dessus, et conséquence c'est que ça consomme plus quoi. Donc si vous faites beaucoup de routes campagne et beaucoup d'autoroutes, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, parce que vous allez clairement consommer beaucoup plus pour une accélération supplémentaire que vous n'allez pas forcément vous servir sur autoroute. Donc du coup pour conclure, les avantages inconvénients, c'est premier avantage, hein, c'est ce qu'on recherche quand on fait ce type de modification. C'est clairement que les accélérations ça tire beaucoup plus, hein. Premier rapport, deuxième rapport, c'est clair. De là à lever la deuxième en deuxième vitesse, il y a moyen, mais il faut vraiment taper dedans quoi, hein. Vous imaginez pas qu'on va lever tranquillement jusqu'en troisième, non c'est pas le cas. On a l'impression du coup que le moteur quand même respire mieux. Alors il respire pas mieux, c'est juste qu'il monte beaucoup plus vite en régime. Mais bon, c'est pas non plus, ça transforme pas votre moto en avion de chasse, hein. En ville, c'est tout à fait agréable, hein.
sur autoroute, je suis pas sûr de l'intérêt, surtout comme j'ai dit que ça, vous allez consommer quand même plus. Donc du coup, est-ce que je le conseille si vous avez déjà une moto qui se traîne un peu et sur laquelle vous faites beaucoup de villes? Oui, c'est une bonne amélioration, on va dire. Alors après, par contre, intérêt de le faire sur un kitchen neuf ou un kitchen qui n'a pas besoin d'être changé, clairement non. Attendez clairement que votre kitchen soit à changer avant de faire la modif, hein, parce qu'un kitchen, hein, ça coûte dans les 150 €. Si c'est pas vous qui le faites installer, d'autant plus en manœuvre, donc là clairement faites-le que si vraiment vous devez changer votre kitchen. Alors maintenant que j'ai vu moi les différences qu'il peut y avoir entre les deux kitchens, est-ce que si c'était à refaire je le referais? Oui, je le referais. Pour les raisons que je vous expliquais, c'est-à-dire que moi je fais principalement de la conduite en ville, assez rarement de l'autoroute, un peu plus de la route, mais oui, c'est quand même un comportement un peu plus agréable, on va dire. Et puis s'il y a un 1000 qui veut vous faire le départ arrêté au feu rouge, il risque d'être un petit peu plus surpris qu'à l'accoutumée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue, pas trop chiante. Merci d'avoir regardé, en espérant avoir répondu à vos interrogations, et à la prochaine.